Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode de la Pop fait taf, nous allons parler des liens entre l'entreprise et la santé. Alors pour cela, on va se repasser le film de Soderbergh, Erin Brockovich, Seul contre tous, avec Julia Roberts dans le rôle titre. Alors Erin, c'est un peu la grande cousine de la Morgane d'HPI. Une fille intelligente, super curieuse, mais franchement anticonformiste. Elle va se faire embaucher au culot dans un cabinet d'avocats alors qu'elle n'a aucune compétence juridique. Mais bon, elle a 3 enfants sur les bras, elle n'a pas vraiment le choix, il faut qu'elle prenne un boulot. Le patron la prévient cependant. Les conditions de travail sont rudimentaires, il n'y a pas d'horaire et pas de mutuelle. Erin se plonge dans le boulot et puis elle va noter qu'il y a un certain nombre de dossiers qui concernent des familles du coin qui sont malades. Elle va aller à la rencontre de ces familles et découvrir qu'elles ont toutes un drôle de point commun. C'est la grande entreprise de la ville qui paye leurs soins de santé. En voilà une bonne entreprise, une entreprise qui paye pour les frais de santé de ses salariés et des citoyens à l'entourage, c'est quand même sacrément chapeau. Oui, mais voilà, si l'entreprise paye pour les frais de santé des citoyens de la ville, c'est parce que ses activités sont responsables de la pollution des eaux que boivent les habitants. La suite, c'est Erin Brockovich qui, tel un David contre Goliath, va se bagarrer comme un beau diable pour faire justice et obtenir des dédommagements d'envergure pour tous les habitants qui ont été spoliés et pollués par l'entreprise du coin. Le film Erin Brockovich, Seul contre tous, c'est une sorte de conte moral qui nous pose face à un vrai-faux dilemme. Vaut-il mieux bosser pour une entreprise qui offre des conditions de travail relativement médiocres mais fait le bien de la société et de l'environnement, comme c'est le cas pour l'employeur d'Erin, ou plutôt pour une entreprise qui traite très bien ses salariés en interne, mais dont les activités produisent des externalités négatives sur l'environnement et partant sur la santé des populations. Bon, là on a envie de dire, pourquoi choisir ? D'ailleurs, de plus en plus de salariés ne veulent pas avoir à faire ce choix. D'ailleurs, en témoigne la tribune parue en 2022, réunissant plus de 800 étudiants de grandes écoles qui ont annoncé leur intention de ne pas travailler pour des entreprises qui ne respecteraient pas les accords de Paris sur le climat et plus généralement qui auraient des activités qui nuiraient à l'environnement, à la démocratie, à la santé. Bon, c'est clair. Le meilleur des packs de marque employeur, la mutuelle, le yoga, la nutritionniste à la cantine, etc., etc. Cela ne suffit plus à faire le poids. On veut bien sûr ces avantages-là, mais aussi du sens, de la cohérence et surtout de la fierté d'appartenance. Et quelle meilleure fierté d'appartenance que de travailler pour une entreprise qui contribue au progrès. Quels enseignements peut-on tirer de tout cela ? Eh bien, tout simplement qu'il faudrait pouvoir viser l'équilibre. L'équilibre plutôt que la compensation. Beaucoup d'entreprises sont tentées de se dire, je vais avoir des faiblesses, par exemple, sur l'environnement, donc je vais compenser sur le social, ou l'inverse. En réalité, ce qui est le plus structurant, et pour l'économie et pour la société, c'est de pouvoir progresser en équilibrant les 3 grandes dimensions, environnement, social, gouvernance. Et tout ça, il faut le faire en ayant en tête ce qu'on appelle la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, ça consiste tout simplement à traiter de la même manière l'ensemble de ses parties prenantes internes et externes. Autrement dit, à traiter ses clients aussi bien que ses salariés aussi bien que ses fournisseurs aussi bien que les associations qui sont challengeantes dans son environnement ou dans son secteur, etc., etc. Le plus important, c'est d'avoir un écosystème qui crée des chaînes de valeur robustes, durables et qui contribuent à la santé globale des humains et de la planète.